En philosophie, le potentiel et la potentialité font référence à la capacité, au pouvoir, à l'aptitude ou à la chance que quelque chose se produise. En particulier, cela fait référence à un certain type de changement ou d'altération. Une graine a le potentiel de devenir une plante adulte. Une plante n'a pas le potentiel de devenir un avion. Un avion a le potentiel de voler. Un avion n'a pas le potentiel de produire des graines. Une pièce de monnaie a le potentiel de tomber sur pile ou face lorsqu'elle est lancée. Elle a même le potentiel d'atterrir sur sa tranche. Une pièce à deux faces n'a pas le potentiel de tomber sur pile. Une femme a le potentiel d'accepter une demande en mariage ou de la refuser. La potentialité existe même lorsque le résultat final ne s'est pas produit. Dans la même sphère, la philosophie, les termes réels et actualité font référence à un potentiel, à une potentialité qui a été accomplie, rendue réelle ou créée. Une plante adulte est la réalité du potentiel d'une graine à pousser. Un avion en vol a actualisé un potentiel de vol. Une pièce qui tombe sur face lorsqu'elle est lancée a actualisé son potentiel pour ce résultat et n'a pas actualisé le résultat de tomber sur pile. Une femme fiancée est une femme qui a rendu réel le potentiel antérieur d'accepter une offre de mariage. Dans le sens pertinent pour le christianisme et l'apologétique chrétienne, l'actualité renvoie à l'idée de vérité. L'actualité est, ce qui est réel, ce qui correspond à la réalité. De nombreuses choses peuvent être possibles, dans le sens où leur potentiel existe, mais seul ce qui se produit ou existe est réel. Dans certaines approches de la théologie, cela est utilisé comme une façon d'expliquer l'idée de Dieu. Il est un être de pure actualité, sans potentialité. Dans d'autres approches, les concepts d'actualité et de potentialité sont utilisés pour faire la distinction entre les idées qui sont possibles et celles qui sont plausibles, probables ou réelles. Le concept d'Aristote d'un moteur immobile est fondé sur la différence entre potentialité et actualité. Selon ces définitions, les potentiels ne peuvent pas s'auto-actualiser. Les pièces de monnaie ne se retournent pas toutes seules et ne se retournent pas sans aucune raison. Les graines doivent tomber dans un sol fertile pour pousser. Les avions ne volent pas spontanément et ne passent pas non plus de l'état stationnaire au vol par leur propre action. En d'autres termes, la potentialité ne peut devenir réalité que si elle est rendue réelle par une force extérieure. L'influence de cette force est à son tour un potentiel rendu réel, et ainsi de suite. Cela implique une chaîne d'action. Chaque changement est un potentiel rendu réel par un ensemble de circonstances distinctes et antérieures. Cette chaîne ne peut cependant pas se poursuivre éternellement. Sans une cause, sans cause, il n'y aura jamais eu de réalité du tout. Il doit y avoir une chose qui soit pure réalité, sans potentialité, un moteur immobile. Bien qu'Aristote n'ait pas identifié cette réalité originelle aux dieux judéo-chrétiens, les concepts sont remarquablement similaires. Toutes les potentialités ne sont pas exactement les mêmes. Nous pouvons faire la distinction entre les potentiels qui ne peuvent être actualisés que par certains moyens et ceux qui peuvent l'être par de nombreux moyens différents. Par exemple, nous pourrions dire qu'une femme en particulier a le potentiel de devenir mère. Au sens large, le potentiel de la femme à devenir mère peut être actualisé soit en donnant naissance à un enfant, soit en adoptant un enfant. Cependant, si nous utilisons le mot mère dans un sens biologique strict, il n'y a alors qu'un seul moyen d'actualiser ce potentiel, et c'est pour elle de concevoir un enfant. En utilisant cette même idée, nous pouvons examiner des concepts tels que l'apparition du dessin dans la nature. Toutes les explications de la façon dont ces réalités sont apparues ne sont pas également valables. L'idée même du dessin intelligent est que certaines réalités s'expliquent au minimum, mieux par une intervention délibérée, et elles ne se peuvent probablement s'expliquer que de cette façon. Par analogie, un groupe de 5 tortues pourrait être disposé en équilibre sur un poteau téléphonique. Mais la seule façon pour que cela se réalise est qu'un agent extérieur aux tortues agisse. C'est un potentiel que les tortues elles-mêmes n'ont aucun moyen de concrétiser. L'explication la plus plausible pour cet arrangement serait de loin qu'une personne ait délibérément empilé les tortues sur le poteau téléphonique. Toutes les autres explications sont extrêmement improbables, voire impossibles. Les tortues ne se retrouvent pas spontanément empilées sur des poteaux téléphoniques et les processus naturels ne s'y placent pas non plus. D'un point de vue chrétien, Dieu peut donc être décrit comme un être de pure actualité, en tant que celui dont l'existence est nécessaire, qui ne change pas et qui est au-delà du temps.
Dieu répond aux exigences logiques d'un moteur immobile. En tant qu'être de perfection absolue, Dieu ne peut pas être différent de ce qu'il est, ce qui signifie qu'il n'a aucune potentialité. Au contraire, il est la seule et unique chose existante qui soit purement, pleinement et absolument actuelle. L'origine d'où toutes les potentialités dérivent, en fin de compte. Comme Dieu est la source ultime de tous les changements du potentiel à l'actuel, il est raisonnable de dire que certains potentiels ne peuvent être actualisés que par Dieu. Le fait que seul Dieu puisse rendre certaines potentialités actuelles, que les actualités soient miraculeuses, ne les rend pas logiquement impossibles. Suggérer le contraire exige qu'une personne rejette la raison en faveur d'une conclusion préférée. En fait, l'une des façons dont les vrais miracles se distinguent des coïncidences étonnantes est qu'ils représentent une réalité que seul Dieu aurait pu provoquer. De la même manière, les molécules ont le potentiel de se former en structure autoréplicative. C'est exactement ce qu'est l'ADN. Mais selon toutes les observations existantes, il n'existe aucun moyen pour ces molécules de s'auto-organiser à partir du chaos. Il n'existe pas non plus d'explication plausible pour qu'elles se forment ainsi, si ce n'est par un dessein intelligent. Tout comme des tortues empilées sur un poteau téléphonique, on pourrait soutenir qu'une seule tortue pourrait être bloquée sur un poteau par une tornade ou dans un empilement de 2 tortues dans une rivière. De même, des accidents et des circonstances naturelles pourraient créer des molécules compliquées ou des arrangements étranges. Mais personne ne peut raisonnablement suggérer qu'un empilement de 5 tortues sur un poteau téléphonique ou quelque chose d'aussi sophistiqué que l'ADN est très probablement le résultat d'une série d'accidents inconscients. Le concept d'actualité potentielle sert donc à illustrer pourquoi les arguments en faveur de Dieu en tant que créateur ont beaucoup plus de sens que les théories fondées uniquement sur la matière et l'énergie inconsciente. Une vision biblique de la potentialité et de l'actualité clarifie également des concepts tels que les miracles, tels qu'ils sont utilisés dans les discussions philosophiques. Potentielles et actuelles font référence à ce qui pourrait être et à ce qui est. La façon dont ces concepts interagissent et les moyens par lesquels une potentialité devient une réalité sont des sujets qui alimentent de vastes débats et des conversations profondes. Dieu, tel que décrit dans la Bible, donne le plus de sens à la fois à la logique et aux observations concernant ces idées.